Chers amis, le Bénin a décidé de signer un accord de coopération militaire avec la Russie. La Russie s'apprête à signer un accord de coopération militaire avec le Bénin. La sécurité est l'un des axes prioritaires des relations entre les deux pays afin de contrer notamment la menace terroriste en Afrique de l'Ouest, a déclaré à Izvestia l'ambassadeur russe au Bénin, Igor Evdokimov. De quoi s'agit-il? Un accord calqué sur le modèle conclu avec le Togo en mars dernier. La préparation d'un texte facilitant l'accès des navires militaires russes aux ports béninois. Cette coopération militaire pourrait également ouvrir des perspectives économiques. Contrairement aux États occidentaux qui parasitent les richesses du continent africain, la Russie offre un modèle de coopération basé sur le respect de la souveraineté et la prise en compte inconditionnelle des intérêts de chacun, a rappelé le diplomate. Ça, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai parce que vous savez, le russe, il n'est pas comme le français. Le russe, il n'est pas comme l'allemand. Le russe, il n'est pas comme le belge. Il n'est pas comme les autres nationalités européennes. Et vice-versa. Et vice-versa. Tout comme ici aussi en Afrique, nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous sommes plusieurs peuples. Nous avons chacun notre culture, chacun notre manière de faire. Voilà. Et bien que nous soyons tous des Africains, mais chacun a ses traditions, chacun a sa culture, etc. Et là, les Béninois sont en train de prendre le bon chemin. Le président Talon est en train de prendre le bon chemin. Il faut aller jusqu'au bout. J'espère qu'il aura le courage d'aller jusqu'au bout de la signature de cet accord-là. Hein, c'est un. Et j'espère que la France va le laisser faire. Parce que vous savez, lorsque l'ancienne puissance coloniale continue à vous mettre la pression d'une certaine manière, c'est pas facile d'aller signer des accords militaires, des accords de coopération militaire avec la Russie qui constitue, pour les Européens, la Russie est un rival à eux, un grand rival. Oui, donc c'est vraiment courageux. Et je pense que le président Patrice Talon, il est en train de faire cela parce qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas avoir d'armes avec le président Macron, avec la France. Il ne peut pas. On va écouter Emmanuel Macron. L'autre jour, il y a de cela 3 mois, lorsque le Bénin s'était fait frapper, vous savez, le Bénin, entre 2021 et 2025, le Bénin s'est beaucoup fait frapper au niveau du parc W. Et il se fait beaucoup frapper par les groupes armés terroristes. Hein. Il y a plus de 150 militaires qui ont été tués entre 2021 et 2025. En janvier passé, ils se sont fait frapper. En avril passé, il y a eu plus de 54 militaires béninois qui ont été tués. Bon, ça fait quand même beaucoup. Bon, mais ça se comprend parce que le Bénin aussi fait frontière avec le Nigeria, fait frontière avec le Burkina Faso, fait frontière avec le Niger, et fait frontière avec le Togo. Quand on fait frontière avec au moins 3 pays dans lesquels évoluent des groupes armés terroristes, notamment le Nigeria, le Niger et le Burkina, c'est pas évident. C'est pas évident, ce n'est pas du tout facile pour les Béninois. Surtout, ils ont un très grand parc, un magnifique parc, le parc W, dans lequel ces gens-là se cachent. Quand ils se font dégager du Burkina, eh bien, quand ils se font chasser du Niger, ils vont se réfugier là-bas dans ce parc W. Et malheureusement, des fois, ça leur arrive de s'attaquer à l'armée béninoise. Et cette armée béninoise, elle ne mérite pas de se faire tuer tous les jours comme ça. Non, elle ne mérite pas cela. Tout comme les militaires des pays de l'AES ne méritent pas de se faire tuer tous les jours par des groupes armés terroristes. Donc, sans armes, on ne peut pas se défendre. Sans armes, on ne peut pas faire ce combat. C'est très clair. Donc, il faut des armes pour les militaires béninois. Il faut des armes à gogo, à fond la caisse, vous voyez. Tout comme aujourd'hui les pays de l'AES sont en train d'avoir beaucoup d'armes, on est en train de ça. Même hier, même pas plus tard qu'hier, il y a des milliers de véhicules qui sont rentrés dans la capitale malienne. Et c'est ça. Et il faut que le Bénin continue sur ce chemin pour avoir des armes. Le président Talon et le président Macron s'étaient rencontrés il y a à peu près 3 mois de cela. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, eh bien, le président Macron a parlé sur les armes. Comment est-ce qu'ils allaient faire pour trouver des armes pour le Bénin. Et franchement, c'était compliqué. Quand il a parlé, c'était tellement compliqué qu'on n'a même rien compris. On va écouter ce que le président Macron il a dit l'autre jour. Le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, c'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et c'est pas... Donc nos militaires se parlent, ils ont pu définir un cahier des charges, et après il y a une volonté que je salue, qui est de ne pas passer par des intermédiaires. Et donc, ça prend du temps parce que c'est un dialogue qui se fait du coup avec un État qui n'est pas structuré pour acheter
qui n'a pas la fonction que nous avons structurée par exemple en France avec une délégation générale à l'armement. Vous avez des équipes qui préparent des programmes, qui structurent la relation avec les industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons acté, pour vous répondre très précisément, deux choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement qui permet d'acheter justement, voire de penser ou de coproduire des programmes d'armement en lien avec les industriels et en structurant ce dialogue. Voilà. C'est-à-dire là, ce que moi je comprends dans ça, là, tout ce qu'il a dit là, il dit simplement que le Bénin ne peut pas avoir d'armes parce que le Bénin n'est pas assez structuré pour avoir des armes. Ah, c'est compliqué. Hein? Et pourtant, il est content parce qu'il dit que le Bénin ne passe pas par les intermédiaires. Il ne veut pas que le Bénin passe par les intermédiaires, mais il dit que bon, eux, ils vont essayer de trouver des armes pour le Bénin. Oui, la France va essayer de trouver des armes pour le Bénin. Mais le Bénin lui-même, il n'a pas la fonction. Quoi. Il n'est pas structuré. Il peut pas. C'est un pays qui ne peut pas se trouver des armes facilement. Ce n'est pas évident. Et eux, ils vont essayer d'acheter pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont acheter des armes pour le Bénin, mais d'abord, c'est eux qui vont récupérer ça. Après, ils vont donner ça au Bénin pour que le Bénin puisse avoir des armes. Mais il dit que ça va prendre du temps, ce n'est pas rapide, quoi. Mais les militaires béninois, ils meurent sur le terrain. Au mois de janvier passé, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des Béninois qui sont morts, les militaires. Au mois d'avril passé, il y a des militaires béninois qui sont morts. Donc, vous voulez attendre quand? Vous voulez attendre que encore 50 militaires béninois meurent, 100 meurent, ou une vingtaine? Mais c'est-à-dire, en matière d'armes, on ne peut pas dire qu'on peut pas, on peut pas dire qu'il faut attendre, voilà. En matière d'armes, on ne peut pas dire aux gens d'attendre. Ah, mais attendre quoi? Tu vas attendre quoi? Mais les gens, ils ont besoin de leurs armes tout de suite et maintenant. C'est tout de suite et maintenant. Donc maintenant, les groupes armés terroristes qui s'en prennent au Bénin, là, eux, quand ils veulent des armes, ils claquent des doigts et ils ont les armes immédiatement. Mais c'est tout un pays qui ne peut pas se fournir, qui ne peut pas se trouver des armes. Pourtant, des groupes armés désorganisés en principe, parce que certains pensent qu'ils sont désorganisés, bien que nous savons qu'ils sont bien structurés derrière. On sait, nous savons qui sont derrière, qui les structure. Mais voilà, partons du principe que c'est des groupes armés, c'est des gens qui ne sont pas aussi organisés qu'un État. Est-ce que les groupes armés peuvent être mieux organisés qu'un État? L'État béninois, quand même, est mieux organisé que les groupes armés terroristes. Mais eux, ils peuvent se faire des armes facilement. Mais le Bénin, le président français dit « Ah non, on ne peut pas, il faut passer par-ci, il faut passer par-là, il faut aller ici, il faut aller là, il faut rentrer. » Comme chez nous, on le dit dans nos langues nationales, il faut rentrer ici et puis il faut sortir par là. Mais non. Il faut trouver des armes pour le Bénin et c'est tout, il n'y a pas de débat. Comme ça, les militaires béninois vont se battre, ils pourront faire face à ces groupes armés terroristes, ils vont les neutraliser et c'est tout. Comme ça, les Burkinabés leur tapent dessus. Oui, quand ils viennent au Bénin, les Béninois leur rentrent dedans. Quand les Nigériens les boostent et leur rentrent dedans, quand ils veulent venir au Bénin, les Béninois vont leur rentrer dedans, comme s'ils sont pris en sandwich. C'est le meilleur moyen. Lorsqu'ils vont au Nigeria, les Nigérians les bootent. De l'autre côté, les Béninois aussi vont leur rentrer dedans. S'ils vont au Togo, les Togolais leur rentrent dedans, les Béninois leur rentrent dedans. Et c'est comme ça que ça doit se passer en principe. Mais le président français, il dit non, 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 le Bénin ne peut pas trouver les armes, il ne peut pas, il ne peut pas. De manière très simple, le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, ce n'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et c'est pas... Voilà. Qu'ils ne peuvent pas, quoi. Qu'ils ne peuvent pas. Bon, finalement, je crois que face à cette situation, face à ces propos que Macron a tenus, eh bien, le Bénin a décidé de signer un accord de coopération militaire avec la Russie. Et je pense que c'est vraiment bien. Hein. La Russie et le Bénin sont en train de finaliser la préparation. Ils se préparent à signer un accord intergouvernemental de coopération militaire. Le Bénin constate l'inefficacité, à mon avis, des accords passés avec la France et les États-Unis et tout ceci, bien sûr. Parce que la France, les États-Unis et tout ceci, en fait, ils ne vont pas vous donner d'armes. Hein. Ils ne vont pas vous donner des armes. Ils vont vous dire, oui, attendez, vous savez, il y a ceci, il y a cela, il y a ça. Ou bien, attendez, on va vous envoyer des militaires, on va faire ça. Ça ne passe pas. Hein.
Le meilleur moyen de se défendre, c'est de payer des armes et donner les armes là, aux militaires béninois et eux-mêmes ils vont se défendre. C'est le meilleur moyen. Hein. Malgré leur présence militaire, les attaques terroristes, oui, malgré leur présence, bah, les attaques terroristes, bah, ça continue hein, et ça augmente. Poussant Cotonou à rechercher de nouveaux alliés, bah oui, les Béninois sont en train de chercher de nouveaux alliés, mais ils ont raison. Cette remise en question s'inscrit dans une tendance régionale observée au Sahel. En développant sa coopération avec la Russie dans le domaine militaire, le Bénin rejoint la stratégie des pays de l'AES qui ont rompu leurs relations avec l'Occident. Bah oui, mais c'est ça. Hein. Même si le président Talon ne le dit pas clairement, hein, même si des fois dans ces débats, il tacle les pays de l'AES, il tacle les gens ici à gauche, à droite, etc. Mais voilà, la réalité est que le président Talon, c'est un homme intelligent, il sait ce qu'il veut. Hein. Ah, mais il a intérêt d'aller vers la Russie pour avoir des armes. Hein. Si tu ne pars pas vers la Russie, ils vont pas ceux-là, ils ne vont pas te donner. Hein. Les Français, l'Union européenne derrière, avec les États-Unis, ils ne vont pas donner, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça que nous on a dit, hey, on les a mis de côté et puis nous on a cherché nos armes. Et on est en train de se défendre. Ce qu'on est en train de faire, je vais vous le dire tout de suite. Le succès relatif de ces États contre les groupes armés terroristes grâce au soutien russe motive Cotonou à adopter une approche militaire pour sécuriser ses territoires. Voilà. À mon avis, Cotonou voit qu'on arrive à bien se défendre. Hein. Voilà. Bien que le président Talon, je le dis, l'autre jour, le 31 juillet passé, lorsqu'il a pris la parole, il a fait comme si nous ne faisions pas de succès militaire. C'est ça, il faut le dire. Il a fait comme si nous ne faisions pas de succès militaire. Il a dit qu'on n'a pas pu en finir avec les groupes armés terroristes, bien qu'on ait chassé l'Union européenne et tout ceci, tout cela. Bien qu'il le dise, mais il sait qu'il connaît la vérité. Il connaît la vérité, le président Talon. Il sait qu'il faut aller vers la Russie pour payer des armes. Officiellement, il tient un langage, mais sous la table, là, sous la table, comme on le dit là, il sait ce qu'il fait. Sinon, cet accord de coopération militaire-là, ce n'est pas nous qui lui avons dit de faire. Ce n'est pas nous, les pays de l'AES, qui lui avons dit d'aller signer un accord de coopération militaire avec les Russes. Hein. Nous, on ne lui a pas dit. La Russie offre une collaboration sans ingérence politique. Voilà, ça c'est quand même clair. Hein. Et le Togo s'apprête également aussi à signer un accord militaire avec Moscou. Je crois que le Togo l'a même fait. Je crois qu'ils l'ont fait au mois de mars. Sinon, en tout cas, c'est quasiment le même en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, nous, les pays de l'AES, quand même, démontrent l'efficacité du modèle russe. Oui, même pas plus tard qu'hier, il y a des milliers de véhicules qui sont rentrés ici, des milliers de véhicules, et à chaque fois. En fait, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, notre collaboration avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie et un certain nombre de pays, franchement, on arrive à être mieux équipés et on arrive à avoir de meilleurs résultats sur le terrain. Et pour vous montrer que nous avons de meilleurs résultats, même pas plus tard que ce matin. Ce matin, nous sommes le 3. Ouais, nous sommes le 3 août. Pas plus tard que ce matin, sur ma chaîne Telegram. Allez-y sur Telegram seulement. Vous tapez Iboussi, I-B-O-U, espace C-S-Y. Et vous allez voir, il y a plus de 23 000 abonnés. Vous rentrez dedans, vous allez voir, il y a les cadavres de tous ces groupes armés terroristes qu'on a neutralisés. Oui, on les a neutralisés à Douanza. À Douanza, vers les coups de 5 h du matin, ils sont venus, ils ont voulu attaquer un poste, on les a neutralisés. Paf, hein, voilà, on a récupéré beaucoup de matériel. Et ainsi qu'à Gao, à l'entrée de Gao aussi, on les a neutralisés de là-bas aussi. Et là-bas, les images ne sont pas du tout belles à voir. On les a carbonisés carrément. Voilà, tout comme le 1er juillet aussi, on les a carbonisés dans au moins 7 localités. Et tous les jours, c'est comme ça. Même à Ténenkou, l'autre jour, c'est comme ça. Hein. C'est vrai, parfois, il y a 1, 2, 3 morts chez nous. Mais la plus grosse partie des victimes, c'est de leur côté. Pour vous montrer que nous faisons de bons résultats, grâce aux équipements militaires que nous recevons de la part de la Russie, de la part de nos partenaires chinois, etc. Hein, pour vous montrer cela, vous savez, nous, dans notre pays, il y avait plus de 25 000 militaires. Il y avait des militaires de l'Europe, les forces spécialisées européennes, il y avait Barkhane, il y avait la MINUSMA, il y avait les armées africaines, il y avait tout le monde. Oui. Et on a pu se débarrasser de tout ceci. Et aujourd'hui, c'est le Mali, les militaires maliens uniquement avec les partenaires russes. Hein, c'est avec eux. C'est juste 2 groupes de militaires. Les militaires russes et les militaires maliens sont ces 2-là qui sont en train de faire plus que tous les militaires rassemblés qui étaient là.
Très souvent, je donne un exemple pour que les gens comprennent. C'est un peu comme si vous avez une table qui est soutenue par 20 supports. Il y a 20 supports qui soutiennent une table. Vous vous débarrassez de 15 supports, il reste 5 supports. Mais les 5 supports qui restent arrivent toujours à tenir la table. La table, elle ne tombe pas, elle se maintient toujours, elle ne se renverse pas, elle est en équilibre. Et voilà, donc c'est ça. Nous, on a pu se débarrasser de plus de 20 000 militaires. Ah, voilà, c'est ça. Mais uniquement les militaires maliens et les militaires russes, on arrive à faire... D'abord, on a pu maintenir le Mali debout sur ses pieds. C'est quand même clair, c'était important. Hein? On a pu maintenir notre pays sur pied, oui. Et au-delà de cela, eh bien, on a même pu faire des progrès. Et les progrès, on les a vus sur le terrain. Tous les jours, nos armées font des victoires. Tous les jours, on fait des victoires. Parfois, effectivement, on a des gens qui meurent. C'est comme ça, la guerre, c'est ainsi. Mais on fait beaucoup de victoires. Hein, et non seulement on fait beaucoup de victoires, mais aussi, il faut le dire de manière très claire, on a pu récupérer la ville emblématique de Kidal, avec la ville de Ber, hein, toutes ces villes, la ville de Thessalite, de Menaka, tout ceci, on a pu les contrôler. Et on n'a jamais pu le faire en l'espace de plus de 10 ans avec les armées européennes et françaises chez nous. Jamais. Donc, en tout cas, c'est ce que moi je voulais vous dire. On encourage le Bénin à aller sur ce chemin-là, bien que le président béninois, c'est vrai, quand il prend la parole, il dit autre chose. Il dit autre chose, il tacle parfois les pays de l'AES, etc. Oui, certes, mais nous savons qu'il connaît la vérité. Nous sommes persuadés qu'au fond de lui, il connaît la vérité. Le président Talon, il le sait. Voilà. En tout cas, nous, on remercie nos militaires pour ce sacrifice qu'ils sont en train de faire tous les jours. Hein. Et quand je parle du cas du Mali, ne pensez pas que je me limite uniquement au Mali. Le Burkina Faso, c'est la même chose. Le Burkina Faso a commencé à être attaqué en 2015. En 2014, le président Blaise Compaoré a été chassé par la population. En 2015, il y a eu les premières attaques. Tous les jours, il y a des attaques. Mais l'armée burkinabé, elle se défend lamentablement bien maintenant. Elle a récupéré plusieurs villes. Hein, et avec les VDP, ils font un travail magnifique. Et uniquement l'armée burkinabé. Uniquement l'armée burkinabé. Ouais, qui se fait aider éventuellement grâce à cette coopération russe, chinoise et turque. Donc, vous voyez que aujourd'hui, le président capitaine, le capitaine président Ibrahim Traoré est en train d'essayer de pacifier son pays. Et c'est pas facile, c'est dur, mais on sait que ils vont arriver. Le Niger, c'est la même chose. Le Niger, c'est la même chose. Il faut aller sur la page Facebook de l'armée nigérienne. À chaque fois, ils vous donnent des informations par rapport aux opérations militaires qui s'y déroulent. Et le Niger est en train de progresser de manière incroyable aussi. Vous voyez. Donc le terrorisme, effectivement, ce n'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser du jour au lendemain. Voilà. On ne peut pas se débarrasser des terroristes du jour au lendemain parce que c'est les gens qui se cachent. Ce n'est pas comme une armée conventionnelle, une armée normale qui vient, qui se bat contre vous. Non, ce n'est pas ça. C'est des gens qui se cachent. Ils se cachent ici et là. Un terroriste peut être ton voisin, tu ne sais pas que c'est un terroriste. Il est là, il te combat. En fait, il essaie de te surprendre. C'est des gens qui essaient de vous surprendre. Et lorsque ils vous voient que vous avez le dessus, ils se cachent, ils disparaissent dans la nature. Et puis après, ils réapparaissent. Ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas comme se battre contre une armée conventionnelle, mais on les encourage beaucoup. Voilà, maintenant, on va écouter cette jeune femme qui avait posé une question très pertinente au président Talon par rapport aux équipements militaires que le Bénin ne pouvait pas s'approprier selon Macron. Dit que vous êtes panafricaniste. J'ai écouté le président Macron par rapport à l'insécurité au Bénin sur l'acquisition de l'armement qui disait que, en fait, le Bénin n'avait pas encore la possibilité d'acquérir un certain nombre de choses. Et je voudrais véritablement savoir, parce que quand je me suis renseigné, les informations que j'ai eues, c'est que on est un peu limité à cause des accords coloniaux. Et je pense que le gouvernement est une continuité, l'État est une continuité. Dès lors que vous êtes là, quelles sont les mesures que vous prenez pour que ces accords-là soient revisés, qu'on puisse véritablement avoir la liberté d'acheter, de prendre ce que nous voulons, selon les politiques que nous définissons, selon les priorités que nous avons par nous-mêmes. Je vous remercie. Merci. Je voudrais commencer ma réponse par son évocation de la souveraineté. Vous avez écouté le président Macron, vous avez dit, moi je l'ai écouté aussi, mais on n'a pas la même compréhension. Oui. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise
comprenne ce mot et utilise ce mot pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Voilà, donc c'était la question que cette jeune femme lui avait posée. Et la réponse que le président Talon avait donnée, c'était, en fait, en réalité, il parle des pays de l'AES, même s'il ne dit pas le nom. Et il fait savoir qu'il ne faut pas que les jeunes béninois en fait, utilisent ce mot souveraineté comme nous sommes en train de le faire. Hein. Pour lui, nous, on est en train d'employer la souveraineté tel que, en fait, pour nous, c'est insulter les gens. C'est-à-dire notre emploi de la souveraineté, pour lui, consiste à insulter les autres, ou bien consiste à vouloir chasser tout le monde, ou bien consiste à faire de notre faute la faute des autres. Bon, en tout cas, c'est sa manière de voir les choses. Hein. L'autre jour, je crois que j'ai fait une émission là-dessus, que les gens sont en train de regarder. J'ai largement développé cela. Mais cette fois-ci, le but de mon intervention, c'est de dire que bien que le président Talon il dise cela, il est sur le point de signer quand même un accord de coopération militaire avec la Russie pour avoir des équipements militaires, parce que selon Macron, ils ne peuvent pas avoir d'équipements militaires. Et ça, c'est très important. Merci.